أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Chers auditeurs de la meilleure de fréquence, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes très heureux de vous recevoir encore une autre fois dans cet autre numéro de votre émission Les Matins d'Al-Bayan. Voilà cette émission justement qui nous permet de comprendre mieux l'actualité, on le dira comme ça justement parce que cette rubrique actualité commentée vous sera proposée et nous allons parler de différents événements aujourd'hui. Inch'Allah, nous parlerons par exemple de l'arrivée du dernier vol charter transportant justement les pèlerins ivoiriens, le vol qui vient d'atterrir donc à Abidjan. Et puis nous allons également parler de la Côte d'Ivoire qui a reçu un prêt de 224 millions d'euros, voilà, donc de la part de la BAD et de la JICA, voilà, donc qui est une organisation japonaise pour développer l'agriculture dans notre pays. Nous parlerons également de la conférence de presse du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, conférence animée récemment pour faire le bilan des actions de gouvernement justement pour lutter contre toute l'anarchie qui existe dans le milieu de la construction en Côte d'Ivoire. Et puis, nous parlerons également de cette actualité, l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA par donc, les autorités maliennes, décision qui est tombée hier. Nous en parlerons avec nos chroniqueurs qui sont déjà en place. Ils sont trois. Aujourd'hui, Ahmed Siloué est en notre compagnie. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que ça va très bien? Ça va très très bien, alhamdulillah. Et toi-même? Ça va, alhamdulillah. Dieu merci. D'accord, machallah. À vos côtés, Abdulaziz Diallo, qu'on n'a pas certainement l'habitude de voir de l'autre côté. Oh, c'est devenu une habitude maintenant. Tu l'as dit, tu l'as dit la semaine dernière. Ah, mais justement, ça fait 2 fois seulement. Non, c'est toujours pas une habitude pour les auditeurs. Pour les 2 fois, ça suffit pas pour être une habitude. D'accord. Donc il faut combien pour que ça soit une habitude? Et de 3 et ça fera une habitude. D'accord. Donc je viendrai la semaine prochaine et désormais, Yacoub Koné ne dira plus que c'est... Non, mais là, c'est ça un rituel. Finalement, ils vont s'habituer à te voir là-bas. Est-ce que ça va ce matin, Aziz? Ouais, ça va très bien. À part que tu m'as sorti du lit très tôt, mais sinon, ça va très bien. Mais c'est un plaisir, en tout cas, de retrouver les auditeurs tous les matins. Sinon, on a l'impression que tu n'étais pas encore réveillé. C'était quand même compliqué. Mais comme hier, je t'ai doublé. Je me suis dit, mais faut pas rééditer. Tu vois, lui, il a dit, il m'a doublé. Le doublage. Il m'a doublé. Il n'a pas voulu se faire une mauvaise réputation. C'est ça. D'accord. Nous sommes également en compagnie, comme tous les jeudis, de l'imam Sissé Moustapha. Nous allons bénéficier encore une autre fois de ses enseignements. Imam, salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes honorés de vous avoir à nos côtés et surtout d'être bénéficiaire de vos sages conseils. L'honneur est partagé. On dit à Allah merci de nous avoir accordé cette chance de partager ce moment des enseignements, des rappels. On dit merci à Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grâce. D'accord, Inch'Allah, avec vous aujourd'hui, nous allons parler de la sincérité dans l'exact. Inch'Allah ta'ala. Le choix de ce thème se justifie comment? Mais, le prophète dit sallallahu alayhi wa sallam, innamal a'malu binniyat, les actes n'ont de valeur que par l'intention qui les ont motivés. Donc on comprend que dans tout ce qu'on fait, l'intention compte beaucoup. Voilà, s'il n'y a pas de bonne intention, on va voir que c'est beaucoup, mais il n'y a pas de mérite. Alors que nous travaillons pour quelqu'un. Voilà, celui-là c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît que nous-mêmes. Donc, c'est bon de travailler l'intention, de travailler sur ces motifs, voilà, afin de trouver la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord, Inch'Allah, on aura donc le temps d'apprendre davantage sur cette question, sur ce sujet avec vous justement. Et, chers auditeurs, vous également pourriez participer, poser des questions à l'imam si vous voulez, ou bien apporter des contributions à ce qui sera dit ici, Inch'Allah, sur le plateau par nos auditeurs, par nos chroniqueurs, justement, je voulais dire. Donc, il vous suffira tout simplement de nous appeler au 27 22 43 50 50 vers la fête de cette émission à partir de 8h20. Précisément, cette émission est réalisée par Yacoub Traoré et puis à la réalisation télé également, El Hadja Koulibaly, Ibrahim Dole Ismaël, Kamaraté, Abdurrahman, voilà, donc... qui participe justement à la réalisation technique de cette émission. Nous commençons tout de suite avec la première rubrique actualité commentée, et je le disais tantôt, les pèlerins, sinon le tout dernier vol charter vient d'atterrir à Abidjan, et jusque-là même à la grande mosquée de la Riviera Golfe, des pèlerins sont encore là, en train de remplir des formalités avant de rentrer chez eux. On va dire que ainsi prend fin donc le convoyage des pèlerins ivoiriens vers Abidjan, même s'il reste peut-être encore quelques pèlerins
mais qui vont venir, Inch'Allah, bientôt. Oui, qui vont sans doute revenir par les vols qu'on va appeler les vols réguliers. Il y a donc 8 vols charter, comme c'était le cas lors du départ donc, de nos pèlerins. On rappelle que cette année, ils sont plus de 3000, plus de 4000, on va le dire, à avoir effectué le déplacement. Et 4527. 27 en principe, sans compter ceux qui sont restés à Abidjan. Voilà, il faut le noter. Il y en a qui n'ont pu malheureusement effectuer le déplacement, faute donc de visa. Il faut le noter. Alors, ceux qui sont rentrés, alhamdoulilah, quand vous regardez juste la façon dont ils sont accueillis ici à la grande mosquée de la Riviera Golf, quand vous les regardez, la lumière d'ailleurs qui jaillit de leur visage, vous sentez tout de suite que celui qui vient d'arriver ne vient pas d'un endroit ordinaire. Voilà, il a passé donc plus de 3 semaines, on le sait, d'intenses moments d'adoration, à faire donc le tour de ces sites historiques de notre religion, l'islam. J'ai bien envie de dire que c'est de suivre les traces de nos ancêtres spirituels, j'aime bien le dire. Et tout cela pour dire que le Hajj est un élément important. Ça vient donc pour consolider la maison de notre foi, parce que c'est le 5e pilier de l'islam, comme le couronnement de notre, je veux dire, des fondements de l'islam. Et ceux qui reviennent, c'est à nous qui sommes restés ici à Abidjan de les aider à pérenniser justement les acquis du Hajj. Parce que là où ils sont partis, ils reviennent, je parle sous le contrôle de l'imam, ils reviennent comme étant de nouveau-nés, comme le dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il ne faudrait pas tout de suite, quand ils reviennent, les mettre dans une posture où, comme on le dirait à Abidjan, ils ne se sentent plus. On les met sur un piédestal et finalement, le sens même du Hajj, l'enseignement même principal du Hajj, qui est l'humilité, savoir que nous ne sommes rien, que c'est Allah seul qui est capable de toutes choses, qui nous apporte ce que nous avons, et que c'est grâce à lui que nous sommes allés au Hajj, parce que c'est lui qui nous appelle, c'est une invitation. Et bien quand ils reviennent et que nous les mettons sur un niveau où finalement ils se disent mais je veux dire ils s'enflent d'orgueil parfois, donc c'est pour dire qu'il faut revoir notre façon de les accueillir. Je pense que hier c'était le thème qui a été abordé par la matinale, pour dire que oublions tout ce qui est t-shirt à l'effigie, comme si on était dans une campagne présidentielle pour le candidat au Hajj, celui donc qui est de retour du Hajj. Oublions également tout ce qui est danse autour, oublions aussi toutes les autres actions, en tout cas qui sont en désaccord avec les préceptes de l'islam, et privilégions l'aspect spirituel, l'aspect souvenir. C'est le moment par exemple d'entendre le pèlerin qui va nous dire ce qu'il a vécu, par exemple, son expérience, quel était son sentiment quand il a eu son premier contact avec la Kaaba, quand il était, je veux dire, quand il allait lapider le shaitan, puisque c'est lui qui nous fatigue tout le temps. Donc tous ces sentiments-là qu'il expose, et aussi pour que nous puissions solliciter des prières auprès de lui. Parce que quand il revient, comme on l'a dit, il est pur. Donc, cela veut dire que quand il fait des bénédictions pour nous, eh ben, nous sommes exaucés. Donc, oublions en tout cas tout ce qui est folklore autour donc, de l'accueil de nos pèlerins. Encore une fois, bienvenue à eux, et qu'Allah les aide en tout cas à maintenir le cap. Et pour moi, c'est l'élément fondamental. C'est l'élément fondamental. Et comme le disait hier, l'imam que nous avons reçu, il faudra donc s'interroger justement, est-ce que le Hajj d'abord a été exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ahmed Siloué, cette année également, au départ, ce sont 9 vols qui ont été affrétés justement pour permettre donc, le convoyage des pèlerins vers l'Arabie Saoudite. Cette fois-ci, 8 vols, parce qu'initialement c'était 8 vols, mais à cause des difficultés qu'on a connues, mais heureusement tous les pèlerins sont revenus à travers les 8 vols. Les épreuves qu'on a eues cette année, Cheikh Ayman a dit, on mènera sinon, on va dire, des discussions pour connaître, on va dire, les difficultés, les causes justement. On pourra mettre ça aussi sur le compte de l'épreuve, justement, pour ceux qui ne sont pas partis, par exemple. Si, absolument. Je pense que jusqu'à la dernière minute, ici à la Riviera Golf, ils se pensaient tous candidats admis à l'invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala, jusqu'à ce qu'on leur annonce que malheureusement, pour des raisons de formalités administratives non remplies, ils ne pourront pas rejoindre les autres à Médine, et on va dire à la Mecque aussi, en Terre Sainte. Je pense que c'est une épreuve. Le Cheikh Oulaïma s'est étalé dessus pendant son serment de la fête de l'Aïd el-Adha, et il n'a pas manqué de dire que les organisateurs
qui sont à la base de tous ces désagréments-là. Ce n'est pas forcément de leur volonté ou de leur propre chef qui c'est arrivé, mais il faudra qu'ils rendent des comptes au retour du Hajj. Donc on situe les différentes responsabilités, à quel niveau il y a eu dysfonctionnement, ou bien qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'on puisse se retrouver dans une telle situation pour un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est félicité par l'Arabie Saoudite comme l'un des pays meilleurs organisateurs du Hajj, en fait, depuis plusieurs années. Donc, qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les pèlerins puissent être, on va dire, recalés pour le voyage, le jour même où ils doivent prendre le vol? Je crois qu'il y a matière à réfléchir, matière également à examiner, à disséquer pour que les prochaines éditions du Hajj ne puissent pas faire vivre ce genre de situation-là à la Côte d'Ivoire. Connaissant le Cheikh Oulaïma, je pense qu'il va aller jusqu'au bout de ses dires. C'est quelqu'un qui dit, qui promet et qui agit. Donc, les responsabilités seront situées. On saura qui a fait quoi, qu'est-ce qui a marché, où ça n'a pas marché. Et puis, enfin, on pourra s'en servir comme leçon pour les prochaines années, Inch'Allah, dans l'organisation du pèlerinage. D'accord. Imam, hein, il est vrai que quand on va au pèlerinage, on est parti à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala, nos péchés sont censés être pardonnés et que nous revenons comme nous venons, comme le disait Abdelaziz Diallo. Mais ce n'est pas terminé, il faudra, on va dire, se battre pour maintenir le cap. Oui. Pour rester encore en proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants disent que si on veut savoir que les œuvres ont été acceptées, il faudra observer après cela quelles sont les actions qu'on mène. Si on arrive à faire une autre adoration, cela nous montre que la première adoration a été acceptée. Je donne un exemple. Celui qui finit le mois de Ramadan, le jour où on dit on a vu la lune, et il va dormir dans un maquis. Donc, c'est-à-dire, dès que le mois de Ramadan finit, lui, il est tombé dans le péché. Cela montre qu'il n'a qu'à revoir comment il a gêné. Donc, après une adoration, voilà, et les preuves qui montrent que notre adoration a été acceptée, c'est de maintenant se stabiliser, de renforcer son adoration après cela. Et le Hajj, il y a beaucoup de secrets. Parmi ces secrets, le pèlerin peut aller mettre ses pas sur les pas du prophète Mohammed. C'est un témoignage, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tous ces acquis-là, il ne faut pas que ça parte en vain. Comme on nous disait, il y a un pèlerin qui est arrivé après son pèlerinage. Il n'a même pas encore fait son hejilado, comme on le dit. On ne l'a pas encore accueilli à la mosquée. On devait faire une cérémonie. Il a voulu refaire ce qu'il faisait avant, abuser des servantes. Et la servante dit, moi je ne suis pas musulmane, mais de là où tu viens là, c'est sacré. On t'appelle Aladji maintenant. Et ce pèlerin, malheureusement, il dit, le foulard qu'il avait sur la tête, il dit, lui, il n'est pas venu du pèlerinage. D'ailleurs, son pèlerinage, il donne à son mouton, le mouton de sacrifice, là. Il donne à ce mouton. Et Allah a fait le jour où on devait faire la cérémonie, on a tué le mouton. Du matin jusqu'au soir, le mouton, la viande n'est pas cuite. Wow. Allah a montré qu'effectivement, Allah a accepté le hajj du mouton. Voilà. Mais lui, après, à peine il est venu du hajj, il n'a même pas fait une semaine, il voulait tomber dans ses péchés. Donc c'est pour cela, après le hajj, il faut observer. À la maison, et pendant qu'on était à la Mecque, on partait à la mosquée fréquemment. Dès qu'on revient du hajj, c'est vrai, on est fatigué, on peut se reposer, mais il faut maintenant fréquenter la mosquée, aller prendre les enseignements et les adorations dans la mosquée. Cela nous montre que, alhamdulillah, le hajj a été accepté. Et le comportement avec sa famille. Il y a des pèlerins, dès qu'ils viennent, on dit, celui qu'on connaissait avant, ce n'est plus lui. Parce que maintenant, alhamdulillah, il essaie de comprendre les gens et il a un bon comportement. Parce que on ne sait jamais. Peut-être que c'est la dernière rencontre entre toi et Allah et à la mosquée sainte. Donc, qui te dit que prochainement tu auras cette occasion? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a démontré
que celui dont Allah subhanahu wa ta'ala a accepté son pèlerinage, celui-là, il sort de ses péchés comme le jour où il est né. Le jour où un enfant est né, il n'a pas de péché. Donc, quand l'homme n'a pas de péché, la page est vierge. Alors, mais les bonnes actions qu'on a menées avant cela ne sont pas effacées. Voilà l'avantage. C'est-à-dire, un nouveau-né, il est mieux qu'un nouveau-né. Parce qu'un nouveau-né, n'a pas de bonne action. Mais lui, ses bonnes actions ne sont pas parties. Sont restées. Maintenant, ses péchés sont partis. Donc, cette chance-là, on va dire, c'est une fois dans l'année. Peut-être que dans la vie même. Voilà, on ne sait pas c'est quelle année Allah a accepté notre Hajj. Même celui qui a fait plusieurs fois, peut-être c'est une année seulement Allah subhanahu wa ta'ala a accepté. On ne sait pas c'est quand. Donc, c'est pour cela, il est bon de faire attention. Et les hommes qui sont autour du pèlerin doivent l'aider aussi à garder les acquis. Voilà. Et il faut le rappeler chaque fois quand on parle de la religion. Il y a un pèlerin qui me disait, il dit après son Hajj, 6 mois après, chaque nuit, il rêvait les endroits où il était à la Mecque. Chaque nuit, il rêvait, comme s'il était... Il se sentait là-bas. Voilà, il se sentait là-bas. Voilà. Mais revenir automatiquement, tomber dans les... vraiment, cela, il faut se poser des questions. Nous donne D'accord. Abdelaziz, rapidement. Oui, rapidement pour dire que d'où justement l'importance de cette cérémonie de Edilado dont on parle. Parce que on a tout de suite, on a parfois l'habitude de tout jeter, je veux dire, de tout rejeter, de se dire que bon, les cérémonies de Edilado, il y en a qui disent que non, ce n'est pas nécessaire, c'est pas important, on parle même d'une innovation, tout cela. Je veux dire, tout dépend de la façon dont on célèbre la chose, tout dépend de ce qu'on met à l'intérieur de cette cérémonie. Tout à l'heure, moi j'ai reçu la dernière fois un témoignage, une dame qui dit que elle est allée au Hajj juste après avoir entendu sa collègue de travail raconter justement son expérience. Et c'est ce qui l'a motivé à s'inscrire pour le Hajj qui a suivi. Donc pour dire que il ne faut pas tout de suite tout rejeter. On a malheureusement cette habitude là au sein de notre communauté. C'est vrai qu'en toute chose, il y a des excès, mais il faut plutôt inviter les uns et les autres à bien organiser ce type de cérémonie, revoir le contenu, l'adapter à nos contingences, à nos réalités musulmanes, et éviter donc tout ce qui est folklorique autour, privilégier l'aspect donc spiritualité, l'aspect invocation pour ceux qui ne sont pas partis, l'aspect également recueillement, méditation, voilà tout cela, et éviter tout ce qui est folklorique, pour permettre bien sûr aux uns aux autres d'avoir l'envie aussi d'aller au Hajj, comme c'est le cas pour Yacoub Koné, j'en suis certain. Effectivement. Moi, je ressens beaucoup plus l'envie sur lui. Merci. En tout cas, merci à Abdelaziz Diallo pour cet additif. Et nous allons tout de suite changer de sujet. Et récemment, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Koné Bruno Nabanyo Koné, était face à la presse. Et il a fait le bilan justement de ses activités à la tête, donc depuis qu'il est à ce ministère-là. Donc toutes les actions qui ont été entreprises par le gouvernement ivoirien pour mettre fin à toute l'anarchie qui règne dans le secteur de la construction. On se rappelle aussi tous ces immeubles qui se sont effondrés dans la capitale économique ivoirienne, Abidjan bien sûr. Et Abdelaziz Diallo a suivi cette conférence de presse justement. Oui, c'était donc c'était un grand oral pour le ministre de la Construction. La rencontre a eu lieu ce mardi du côté donc du plateau. Pendant près d'une heure, on va dire 45 minutes, le ministre a égrené les actions qui ont été mises en place dans son portefeuille ministériel, au sein de son ministère, pour, permettre aux populations d'être mieux logées, d'être logées dans de meilleures conditions. Mais également, il a accentué sa communication sur les mesures prises pour éviter naturellement tous ces effondrements d'immeubles qu'on a l'habitude de voir. Le ministre a fait remarquer justement que cette année, alhamdoulilah, on n'a pas assez d'effondrements comme c'est le cas lors des années précédentes. On en a eu 3 depuis le début de l'année. C'est vrai que là, nous sommes au milieu de l'année, mais on espère qu'il n'y en aura pas justement jusqu'à la fin de cette année. Alors, vous le savez certainement, c'est l'anarchie qui régnait autour donc dans ce secteur. Et le ministre a pris donc des décisions, des mesures
pour éviter cela. Parmi les mesures, il y a donc le recours obligatoire à un architecte pour la construction donc des bâtiments. Ce qui se faisait avant, c'est quoi? C'est que Ahmed Silué, qui est là, promoteur immobilier, c'est un exemple, qui souhaite donc... Silué n'est pas promoteur immobilier. Voilà, pourquoi pas? Qui souhaite donc construire un immeuble, R+5, R+6, je ne sais pas. Et tout de suite, là, il se met avec un monsieur qui sait dessiner un peu les plans, là. Un maçon. Non, pas le maçon d'abord, celui qui fait le plan. Le maçon qui fait tout du D'accord, début à la fin. donc il fait le plan et puis il voit un maçon. Quelqu'un qui a fait un plastique. Le maçon qui est au quartier. Le maçon qui est au quartier, on le voit, on dit, ben, il faut faire la même chose qui est là. Alors que lui, par exemple, il a l'habitude de construire peut-être des maisons basses. Celui qui fait une maison basse n'est pas forcément capable, n'a pas forcément les compétences pour faire, je veux dire, un bâtiment R+5. Donc, ce qui va se faire à partir de maintenant, selon le ministre, c'est qu'il est obligatoire de faire recours donc, à un architecte. Au-delà de cela, c'est le cabinet conseil, je veux dire, vérifier justement ce qui a été fait, le respect donc du plan, tout ce qui a été fait. Donc il y aura, à partir d'un certain niveau, R+2, a dit le ministre, il va falloir que le promoteur immobilier fasse appel donc à un cabinet pour vérifier tout ce qui a été fait, si tout ce qui a été proposé a été donc respecté selon le cahier des charges, etc., etc. Donc voilà autant de mesures qui sont prises. On se rappelle, hein, depuis 2020, ce sont pas moins de 15 immeubles qui se sont effondrés et causant donc plus d'une vingtaine de morts. C'est vraiment regrettable. Il faut que les promoteurs immobiliers soient du civisme, voilà, oui. je veux dire, et éviter voilà, tout ce qu'on voit là, les désagréments qu'on constate justement. Et justement, ce sont de belles décisions, on va dire des décisions qui peuvent être à saluer, mais on le sait, le plus gros défi dans notre pays, c'est l'application de tout ce qu'on prend comme décision, Ahmed Silué. Oui, il faudra suivre, justement. Ah oui, il faudra suivre. Je pense que le ministère de la Construction doit prendre exemple sur le ministère du Commerce en ce moment, et qui est sur le terrain en train de contrôler tout ce qui est afférent au commerce, à la fixation des prix, etc. et qui prend des mesures, des sanctions même en ce moment. Pas plus tard que ce matin, il y a un reportage qui révélait qu'il y a des boulangeries qui ont été sanctionnées, qui paieront, on va dire, des amendes qui vont jusqu'à 5 millions. Et qui se verront fermées aussi. Hein. Justement, si vous ne prenez pas, on va dire, la mesure ou bien vous ne vous engagez pas à respecter les mesures prises par le ministère de la Construction, vous allez le rattraper en amende ou bien en sanction, voire même ce sera puni d'une peine privative de liberté. Si on ne va pas jusque-là, pour donner l'exemple, je pense qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup on va dire de constructeurs improvisés ou des personnes qui ne sont pas du métier qui vont continuer dans ces actions-là. Et puis, on aura toujours ces drames qui endeuillent des familles et puis on va dire, qui vendent mal la destination en Côte d'Ivoire, la destination à Abidjan aux yeux du monde. Donc, je pense que c'est le moment d'agir. On n'a que trop parlé. Les immeubles s'effondrent en Côte d'Ivoire depuis des années. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Les analyses ont été faites, les décisions ont été prises. Il faut passer à l'action maintenant. Je pense qu'on est à cette étape-là. Justement, parlant d'action, il faut dire qu'il y a une intensification des démolitions, des sanctions de démolition d'immeubles. Il y a, par exemple, depuis le début de l'année, une dizaine d'immeubles, de mauvais immeubles qui ne respectent pas les normes, qui ont été donc détruits. On a un exemple tout près à Anono, où justement il y a un immeuble qui a été détruit. Il y a l'intensification aussi des contrôles qui a été proposé. J'ai des chiffres là, en 2020 on avait donc 2760 contrôles et l'année dernière on a eu 9800 et quelques, 67 contrôles, et cette année il y aura également une intensification des contrôles et comme le disait Ahmed Silué, ce n'est parce que justement l'homme aime la répression, je veux dire, la pression, aime braver l'autorité, parce que justement il y a des personnes qui ne respectent pas les normes et à qui on met à détruire, mais qui continuent quand même les travaux. Et le ministre l'a reconnu. Il y en a par exemple qui font les travaux tard dans la nuit ou alors le week-end, parce que là on se dit qu'il n'y a pas de contrôle, donc qui continuent tranquillement, je veux dire, leurs œuvres. Et après, bonjour les dégâts. Donc c'est pour cela qu'il l'a dit, il va maintenir, intensifier
les actes donc, de répression pour dissuader les éventuels contrevenants. Effectivement, il faut intensifier ces actions également, mais il ne faudra pas aussi oublier, hein, on va dire, la lutte contre la corruption, même au niveau, dans le milieu, c'est-à-dire au niveau même des acteurs qui sont chargés de contrôler, parce que il a été donné de voir certains immeubles sur lesquels il a été noté à détruire, et puis bon, par magie, finalement, les travaux ont continué, mais il faudra également que les hommes qui sont chargés justement de contrôler soient, on va dire, conscients, mesurent le poids de la responsabilité qui leur incombe, justement. Effectivement, on va dire, normalement, même pas les contrôleurs, chacun doit se contrôler. Comme Omar Ben Khattab le disait, jugez-vous avant d'être jugé. Pesez vos actions avant que ces actions ne soient pesées. Lorsqu'on fait et que ce n'est pas bon, tôt ou tard, ça nous rattrape. Et souvent, malheureusement, beaucoup de personnes payent le pot cassé. Donc, l'homme, quand on veut faire, il faut bien faire, comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqina. Allah aime lorsque vous voulez faire quelque chose de parfait, de faire de la meilleure manière. Ça va rester pendant des années et des années. Quand c'est bien fait, celui qui l'a fait profite de cela. Ceux qui vont habiter vont profiter aussi. Donc chacun gagne en faisant bien. Imaginons, il y a combien d'immeubles aujourd'hui qu'on a assisté, on a détruit parce que c'est pas bien fait. Mais la personne a perdu combien de fortune. Et si on ne détruisait pas aussi, combien de vies qui allaient rester. Donc, on va dire chacun doit pouvoir se contrôler. Lorsqu'on veut faire, chacun doit regarder. Voilà, c'est vrai, on cherche l'argent. Tout le monde dit l'argent. Mais l'homme d'abord. Voilà, l'homme d'abord. Il faut être honnête dans ce qu'on fait. Et puis, c'est pas en courant et qu'on va avoir plus. Voilà, c'est dans la main de Dieu. On peut avoir plus et avoir plus de problèmes. C'est Allah qui apaise les cœurs. Donc, le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, voilà, la richesse n'est pas d'avoir assez d'argent, mais c'est d'avoir cette force-là d'accepter ce qu'on a. Mais mettre du sérieux au fait dans ce qu'on fait. Parce que construire un immeuble R+5, R+4, c'est pas des broutilles. Je dis, c'est plusieurs millions, centaines de millions d'ailleurs. Au moins une centaine de millions pour faire cela. Donc on ne peut pas investir autant d'argent et puis prendre par exemple des personnes qui ne sont pas qualifiées pour le faire. Ou alors utiliser des matériaux qui ne respectent pas les normes. Et c'est justement ce qui a été décrié dans ces immeubles qui se sont affaissés. Il faut noter que ce sont on incrimine justement les matériaux qui sont utilisés, les fers à béton qui sont utilisés, qui ne respectent pas les normes, qui ne sont pas adaptés, voilà, à ce type de bâtiment qu'on veut faire. Ou encore, lorsqu'on veut tout de suite rentabiliser. Avant, il y a plusieurs immeubles qui sont là, les immeubles qui sont juste à côté de la radio Albayenne par exemple, ou encore d'autres immeubles à travers la Côte d'Ivoire qui sont là depuis des années et des années, mais vous n'allez même pas voir une fissure. Mais des bâtiments qu'on a construits il n'y a même pas 5 ans, 10 ans, mais vous voyez des fissures quand vous passez, quand il y a la pluie, il y a l'étanchéité, tous ces éléments-là qui montrent justement que ce n'est pas fait avec professionnalisme, tout simplement parce qu'on veut tout de suite rentabiliser. On est pressé, on construit des boîtes de sardines pour dire que ce sont des maisons, des chambres salons. Quand vous êtes dans le salon, vous avez l'impression que vous êtes dehors. Tout ça pour dire que on met l'accent, comme le disait l'imam, sur le gain, ce que je vais avoir. On s'en fout des conditions dans lesquelles ceux qui vont habiter seront. Ce n'est pas notre problème puisque moi je ne vais pas habiter là-bas, ça ne m'intéresse pas. On se fout également de respecter les normes ou pas. L'essentiel c'est d'avoir son argent. Alors que quand c'est pas bien fait, c'est pas bien fait. Voilà, et ça finit par nous créer des problèmes. Celui qui avait le promoteur de l'immeuble d'Anono, qui était là qui était énorme. Quand vous passiez, vous avez l'impression que c'était un monstre de bâtiment, quoi. De qualité. Tellement c'était énorme. Mais tout de suite, tout s'est effondré. Donc il a perdu tout son argent. Ouais. Parce que tout simplement, il n'a pas mis du sérieux dans ce qu'il faisait. Et c'est cette invitation-là que nous voudrions faire ici. Quand on veut faire, faisons appel à des professionnels. On fait quelque chose de qualité.
ça va rester pendant longtemps. Et finalement, nous, on pourra en bénéficier, tout le monde pourra bénéficier également de cela. D'accord, merci Aziz Diallo. Ahmed Sidoué. Ah oui, quand il parlait de sérieux tout à l'heure, je disais que ceux qui le font mal le font avec sérieux aussi. Ils sont très sérieux. Non, absolument. Sérieux dans le mal, quoi. Oui, ils sont très sérieux dans le mal. Mais quelqu'un qui te construit un immeuble avec, et qui prend du fer qui n'est pas bon, qui te fait des briques avec peut-être, on va dire, il te prend une tonne de sable avec, on va dire, un paquet de ciment, mais il est très sérieux. Et quand il finit, il a un bâtiment qui va, on va dire, qui va fondre tout de suite. Mais moi, je pense que s'il a vraiment conscience de ce qu'il est en train de se faire du mal à lui-même déjà et aux autres, il se sera arrêté depuis en chemin. Mais il continue d'injecter de l'argent dedans, des millions, des dizaines de millions, et après on en a là. De toute façon, c'est tellement évident que la cupidité a pris le dessus sur tout, sur la probité, sur la morale, sur l'autocensure, sur, on va dire, le fait de se mettre à la place de l'autre, vouloir pour l'autre ce qu'on veut pour soi-même, parce que si tu te vois mal habiter dans une maison que tu es en train de construire, faut pas le faire. Fais-le selon les normes qui sont édictées par les lois, etc., etc. Donc je pense que c'est d'abord une invitation, mais il faut vraiment que chacun, avant d'investir, quand il pense à gagner, qu'il pense à ne pas perdre également ce qu'il est en train d'investir. Je pense que ça pourrait limiter les dégâts ou ça pourrait permettre aux gens d'investir consciencieusement et puis avec vraiment une conscience financière. D'accord, on parle d'autre chose à présent. Vous le savez également, l'actualité en Côte d'Ivoire, c'est la flambée des prix des denrées alimentaires. Et pour donc freiner ces flambées-là, la Côte d'Ivoire vient de recevoir un prêt de la Banque africaine de développement, un prêt de 224 millions d'euros, soit 224 millions d'euros, soit 144 milliards de francs CFA justement, pour accroître la production en Côte d'Ivoire, justement la production en riz. Et puis le maïs et le manioc également, on va dire que ce sont les aliments les plus consommés en Côte d'Ivoire. Le manioc pour l'attiquer justement. Il n'y a pas de banane dedans. À loco. Non, on veut manger à loco. Tu manges à loco. Faut qu'on puisse subventionner la banane aussi. C'est pas normal que dans un pays comme la Côte d'Ivoire, la banane manque. C'est pas possible. La loco, c'est notre identité. S'il manque de la banane en Côte d'Ivoire, c'est la sous-région qui est affectée. Mais les frites sont en train de prendre le dessus. Non, pas du tout. Moi, j'ai appris qu'à Bamako, on mange plus d'aloco qu'en Côte d'Ivoire. J'étais étonné en fait, j'étais bêté. Il dit mais comment on peut manger plus d'aloco à Bamako où il y a presque pas de terre, on va dire de bas-fond ou bien de terre aussi fertile qu'il le faut pour on va dire planter de la banane qu'en Côte d'Ivoire. Bon, je pense qu'il y a beaucoup à faire. En tout cas, la banane, je pense qu'au-delà de... Donc c'est un plaidoyer, quoi, pourquoi on inscrit la banane? Non, oui, justement. Au-delà des emblèmes qu'on a en Côte d'Ivoire, je pense qu'on peut ajouter le bananier comme... D'accord. C'est-à-dire qu'il va falloir donc réorienter le projet, c'est ça? Pas seulement le maïs, le riz et le manioc. La banane, il faudra ajouter la banane. Moi, ce que j'aimerais dire par rapport à cette question, c'est que j'ai lu tout à l'heure un article de nos confrères de Le Monde, on va dire ça comme ça, un article qui date de 2016, qui dit que justement le double de cette somme, plus du double de cette somme, 450 millions d'euros, est donc injecté par l'État ivoirien pour importer du riz. C'est énorme. Voilà, donc c'est énorme. Ça, c'était en 2016. Certainement que les chiffres ont évolué. Peut-être qu'on en importe moins ou peut-être on en importe plus. Je ne saurais le dire. Mais et également classant donc la Côte d'Ivoire parmi le top 5 des pays qui importent le plus de riz à travers le monde. Donc pour dire top que 5, hein. pour dire que nous, c'est un bon projet et inviter donc les uns et les autres à s'intéresser encore une fois à la terre. Parce que malheureusement, nous tous, nous voulons être perchés du haut d'un immeuble au plateau, dans un bureau climatisé. Pourtant, il y a beaucoup d'argent à se faire dans ces domaines-là. Quand vous avez un hectare, par exemple, plusieurs hectares de riz et que vous finissez par transformer cela, ça vous rapporte un gros pactole, sans doute. Donc, c'est pour dire que c'est une belle initiative. Mais moi, hier, j'en parlais justement avec un aîné qui, quand j'ai vu cette actualité, j'ai dit, mais généralement, on entend, oui, très bien, ces fonds, ces gros fonds qui sont éjectés, qui sont alloués à nos États, je veux dire, à certains secteurs d'activité. Mais il serait également bon qu'on s'habitue à une chose, à faire le point, pourquoi pas, de là où cette somme-là est partie, qu'est-ce qu'on en a fait.
ça serait quand même intéressant qu'on puisse le savoir aussi dans quelques mois, dans les années à venir. Parce que ce n'est pas la première fois, ce n'est pas seulement pour la Côte d'Ivoire, on entend tel montant, tel nombre de milliards, avec des sommes en tout cas colossales, qui sont donc allouées. Il serait intéressant quand même qu'on puisse aussi faire le suivi et pourquoi pas rendre compte également. Non, on a reçu telle somme, voilà, on avait prévu tel truc pour le riz, pour le maïs, pour tel autre domaine, pour qu'on puisse en tout cas mesurer l'impact de ce qui a été donné, ce qu'on en a fait. Ça sera quand même intéressant, un plaidoyer que moi je fais ce matin. Bon, aujourd'hui, il y a un phénomène qui, moi, m'inquiète en fait. D'accord. Un peu partout, on le remarque aujourd'hui sur les réseaux sociaux et puis sur plusieurs canaux d'information, toutes les terres qui sont cultivables sont en train d'être loties et être vendues. On est d'accord que tous les citoyens doivent avoir un toit, un terrain, etc. Mais est-ce que dans ce lotissement, on va dire, dans cet énorme lotissement de toute la Côte d'Ivoire, etc., est-ce qu'on pense aux terres cultivables ou bien à ces terres-là qui vont servir à nourrir aussi la Côte d'Ivoire? On entend très souvent 1000 hectares qui sont aménagés pour faire des terrains qu'on doit vendre, etc. Mais est-ce qu'il y a des terres qui sont gardées? Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, on a perdu pratiquement, je crois, 80% du couvert forestier en Côte d'Ivoire. On dira. 90% à peu près. Est-ce que ces 90%-là ne sont pas occupés par des habitations, etc. S'il n'en reste que 10%, qu'est-ce qu'il faut en faire? Est-ce qu'il faut tout urbaniser ou bien il faut en garder pour qu'on puisse aujourd'hui cultiver et permettre à la Côte d'Ivoire demain de s'autosuffire et puis de ne pas se voir importer encore de la banane, du maïs, etc., etc. Je pense que c'est une question qui mérite beaucoup d'attention. D'accord, une grosse question sur laquelle justement les autorités doivent réfléchir. Peut-être que les réflexions ont déjà commencé sur cette question, on ne le sait pas. Mais tout de suite, on termine avec cette autre actualité hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Nous allons au Mali précisément. Les autorités qui ont décidé d'expulser le porte-parole de la MINUSMA, M. Olivier Salgado. On se rappelle, il a fait une sortie justement lorsque cette affaire a commencé. Une sortie pour soutenir cette thèse de l'État ivoirien, selon laquelle justement les autorités maliennes ont été informées de la présence des soldats, les 49 soldats qui ont été arrêtés au Mali. Abdelaziz Diallo, vous suivez avec attention la situation. Oui, moi je ne comprends pas, j'avoue. Je veux dire, dans un premier temps, on soutient mordicus que ces militaires ont été envoyés pour une cause que nous-mêmes on a défendue. Je parle des autorités maliennes, bien sûr. On dit que c'est pour faire un coup d'État en tant que mercenaires. Après, on sollicite l'État togolais pour une médiation et on termine par, par expulser le représentant de la MINUSMA. J'avoue que je ne comprends pas, au fait, cette variation parfois de position qu'ont les autorités maliennes. Moi, ce que je salue, c'est le fait justement qu'on ait compris que la voie diplomatique doit être privilégiée. Les autorités maliennes l'ont compris, alhamdoulilah. Et je suis certain qu'on pourra trouver en tout cas une solution très rapidement pour que les soldats ivoiriens puissent revenir à Abidjan. Maintenant que le porte-parole de la MINUSMA parte, il sera tout de suite remplacé par une autre personne. Pour moi, l'essentiel, c'est que cette mission-là puisse rester en tout cas pour voir un peu ce qui se passe sur le terrain. Car c'est l'élément le plus important. On a décrié récemment la présence donc d'une force privée pour lutter contre le terrorisme. Il faut justement qu'il y ait une force impartiale qui soit sur le terrain, qui puisse regarder ce que justement cette force-là fait. Parce que cette force n'a pas bonne presse, il faut le dire, notamment par sa présence dans certains pays du continent. Il faut également qu'on ne soit pas d'accord avec le fait que cette force-là se retrouve seule sur le terrain et qu'on ne puisse pas avoir un œil sur ce que cette force-là fait. Donc moi c'est en tout cas ce que j'aimerais dire ce matin, dire que peu importe ce qu'on fera, mais il ne faudrait pas en tout cas qu'on laisse la MINUSMA, une autre force en tout cas qui soit là pour contrôler, pour vérifier en tout cas ce que cette force privée-là fait. D'accord, on va se réjouir du fait qu'on ait choisi la voie diplomatique pour régler ce problème. De moins en moins, on va dire ce sujet est au cœur des discussions entre la population, justement sur les réseaux sociaux, on le constate.
Et il faudra surtout aussi, on va dire, se souvenir de cette sortie du Conseil national de sécurité, on va dire, ivoirien, qui a appelé justement les Ivoiriens à la retenue, surtout au calme. Oui. La Comme on Côte dit. d'Ivoire, le Mali, des Oui. pays frères, Des pays frères. qui ont en commun beaucoup de choses. Oui, beaucoup de Maliens sont Ivoiriens, beaucoup d'Ivoiriens sont Maliens, parce qu'ils partagent tout. Donc, on va dire, il faut surtout, dans le langage des uns et des autres, il faut faire attention, parce que la parole est sacrée. Libé. Voilà. Et lorsqu'on parle, on dit l'homme est roi, et tant qu'il ne parle pas. Une fois qu'on parle, on est condamné. Donc, avec la parole, on peut séparer un couple. Avec la parole, on peut déclencher une guerre. Avec la parole, on peut entrer au paradis. Avec la parole, on peut aller à l'enfer. Donc, ce qu'on dit, il faut parler pour apaiser les situations. Surtout, voilà, la voie diplomatique est la meilleure voie pour pouvoir régler ces situations. Parce que après, on va dire, il est mieux de dire, si je savais, j'allais me maîtriser, que après l'avoir commis, si je savais, je n'allais pas faire. Donc, c'est mieux de passer par la voie pacifique et qu'Allah facilite, Inch'Allah, qu'Allah touche les cœurs. Amen. Et voilà. Donc, comme Imam l'a dit, on fera attention à la parole. Comme le disait ce penseur, les mots sont comme un pistolet chargé. Ouais. Quand je lâche, je tire. Et quand vous tirez au mauvais endroit, vous faites des dégâts. Plus que le pistolet. D'accord. Les mots, oui. Donc, tout à l'heure, Inch'Allah, nous allons passer la parole à l'imam Cissé, qui va donc nous faire l'exposé justement sur le thème du jour. Je le rappelle, c'est bien la sincérité dans les actes. Imam, rapidement, on va justifier le choix de ce thème avant donc, de lancer, on va dire, l'exposé. Oui, la sincérité, le choix, on vient du pèlerinage, on vient du Hajj, alhamdulillah, c'est une grande action et on va commencer d'autres actions. Merci à vous d'écouter Radio Al-Bayan, la voix de l'islam éternel pour l'éternité que vous captez sur les 95.7. Vous êtes dans le numéro 4 de cette semaine de votre émission Les Matins d'Al-Bayan et nous parlons aujourd'hui de la sincérité dans les actes. Nous allons tout de suite écouter l'exposé justement, les propos préliminaires justement de notre imam Cissé Mustafa. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. On dit Alhamdulillah, Dieu merci, qui nous a donné cette occasion de parler de quelque chose qui est indispensable dans la vie de celui qui cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voyons notre vie, et le musulman dit Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ma vie, ma prière, mes actes de dévotion, ma vie, ma mort appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela il m'a ordonné de l'adorer. Donc on comprend que ici, la sincérité va avec la vie de l'être humain. La sincérité va avec, on va dire, la bonne intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre que les actes n'ont de valeur que par l'intention qui les ont motivés. Donc on va voir كم من عمل يتصور بصورة أعمال الآخرة فيصير من عمل الدنيا بسوء النية. C'est-à-dire, il y a combien d'œuvres, lorsqu'on regarde, on pense que ça, c'est une œuvre divine. Et on va se retrouver à la fin, c'est une œuvre pour chercher ce bas monde et pour sa propre personne. Mais lorsqu'on regarde la forme, on pense que c'est l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a des œuvres également qu'on pense que c'est pour rien que pour ce bas monde, mais avec la bonne intention, cela devient une adoration. Donc l'homme, les savants ont mis même l'intention à 90% dans les actions. Voilà, pour prier, il faut regarder l'intention. Parce que Allah regarde notre sincérité. Donc la sincérité au boulot, la sincérité dans la vie, la sincérité avec ses enfants, même le fait d'aller inscrire son enfant, on a besoin de la sincérité. Celui qui va par exemple inscrire son enfant à l'école avec
en disant que il est bavard, il parle beaucoup. Voilà, donc je vais le mettre à l'école là. Et celui qui dit, il est temps que mon enfant apprenne quelque chose. Hein? Donc, il est sincère dans ce qu'il fait. Ces deux enfants n'ont pas ces deux parents n'ont pas les mêmes résultats parce que c'est la sincérité. On a demandé à Luqman al-Hakim, qui était autrefois avec les animaux, les esclaves. Mais aujourd'hui, tu es avec les rois, tu es avec les chefs. Qu'est-ce qui a fait cela? Il dit par deux actions. La sincérité dans les actes et le silence sur ce qui ne me regarde pas. Donc, le croyant a besoin d'être sincère. Mais la sincérité est difficile parce que les savants disent que Man shahida bi ikhlasihi ikhlas fa yahtaju ikhlasu ila ikhlas. Celui qui pense qu'il est sincère doit être sincère. C'est-à-dire tellement c'est difficile chaque fois. Voilà, le fait même de penser oui, je suis sincère, donc cela veut dire que il faut, voilà, tu as besoin de sincérité. Ça veut dire que ça doit être de manière innée. Je cherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je vais aider. Je veux que la parole d'Allah soit au-dessus. C'est pour cela, Abu Huraira, radiallahu anhu, il raconte un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme on lui demandait de dire ce qu'il a retenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a plus touché. Abu Huraira revient, avant de réciter, il s'est évanoui. Quand il s'est évanoui, après il s'est ressaisi. Une deuxième fois, il s'est évanoui. Une troisième fois, il va dire, le prophète a dit un jour, sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement dernier, le jugement va se débuter sur trois catégories de personnes. Il y a celui-là qui avait la force, qui faisait le combat sur le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a celui-là qui était le savant. Voilà, il partageait sa connaissance. Et il y a celui-là aussi qui était le riche. Il donnait sa richesse à la communauté. Il dit, mais ces trois catégories de personnes, le jour du jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va dire pourquoi ils ont pris tout leur temps dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier va dire, oui, Allah, j'étais celui qui dépensait dans toutes les cérémonies, que ce soit à la mosquée, que ce soit au boulot, partout, voilà, j'étais sollicité et je répondais. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, voyant sa sincérité, voyant que celui-là, il ne faisait que pour lui-même, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala voulait que ça soit à cause de lui. Allah va dire subhanahu wa ta'ala, Kazabta, tu as menti, tu faisais pour ta réputation. Et il n'y avait aucune bonne intention. Tu n'étais pas sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il va dire de l'amener de l'autre côté, qu'Allah nous préserve de cela. Et il y a le savant qui partageait sa connaissance. Mais lui aussi également, il suffisait seulement d'avoir une bonne intention, d'être sincère dans sa connaissance. Mais lui, c'était sa réputation. Pourquoi on dit qu'il connaît que tout le monde, alors on va dire, tu as raté, puisque dans une œuvre, on ne peut pas avoir deux récompenses. Alors, la récompense, tu l'as eu, on a dit que tu étais le plus sachant. Alors, il n'a pas de récompense chez Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah nous préserve de cela. Et le troisième, c'est celui-là qui avait la force. Voilà, lorsqu'on dit l'islam a besoin de soutien, on attaque les musulmans, il est le premier à défendre. Alors, mais c'était son intention. Il n'y avait pas de sincérité. Son intention, c'était qu'on dise qu'il est le meilleur, alors qu'on l'a dit. Le jour du jugement dernier, voilà, lui, il est perdant. C'est pour cela, Abu Huraira, radiallahu anhu, en méditant sur ces dits du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est évanoui. Donc, Shaitan, la'natullah alayhi, qui dit, la ughwiyannahum ajma'in. Il a juré, bi'izzatika, oh Allah, par ta puissance, par ta force, je vais égarer tous les enfants d'Adam. Mais lui-même, il va accepter certaines personnes. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Il dit, sauf tes serviteurs qui sont sincères.
Donc ici, on voit que on ne peut pas aller sans la sincérité. La sincérité est dans tous les domaines. Voilà. Que ce soit entre les collègues, que ce soit dans l'amitié, que ce soit avec le père, avec sa famille, que ce soit les enfants avec les parents. La sincérité est dans tous les domaines. Donc, il faut être sincère. Mais en réalité, quand on est sincère, c'est avec soi-même. Oui. Avec soi-même. C'est avec soi-même. Lorsqu'on est sincère, c'est avec soi-même. Parce qu'on ne peut pas tromper Allah. Subhanahu wa ta'ala. On donne un exemple de celui qui a fait des années, un ouvrier, ou on va dire un architecte, qui a œuvré beaucoup pour une société. Après, il doit aller à la retraite. La société lui demande encore un service. Il n'a qu'à construire vraiment une maison, une dernière maison avant de partir pour le patron. Et il a commencé, on lui a donné tout ce dont il a besoin. Mais ce dernier, il a pris des matières qui ne sont pas bonnes. Il a fait pour dire, il est fatigué, il doit partir. Ça fait des années. Et après la construction, et le patron vient lui dire, voilà, si c'est fini, moi je ne vais même pas voir le chantier. Je laisse ce que tu as construit, c'est ta maison. Comme tu as travaillé durement des années pour nous, donc on voulait te récompenser avec. Donc celui-là. Merci de suivre ce numéro de votre émission Les Matins d'Al-Bayan. Nous parlons de sincérité dans les actes. Et vous avez sûrement écouté l'exposé de l'imam Sissé Mustapha qui disait à l'instant que la sincérité, ce n'est pas que dans la spiritualité, c'est à tous les niveaux de la vie. La sincérité, même dans l'amitié, dans le travail. Chers auditeurs, vous avez sûrement, probablement une contribution à faire, des anecdotes justement à partager avec nous, avec les autres auditeurs également. Appelez-nous au 27 22 43 50 50 justement pour prendre la parole. En attendant, Abdelaziz Diallo. Oui, c'est vrai que c'est quand même parfois difficile, hein, je veux dire, d'encaisser certaines choses par sincérité de la part de celui qui est en face de nous. Je veux dire, quand on a un défaut par exemple, et que notre ami veut le dire, il nous le dit, c'est difficile de l'encaisser parfois. Et là aussi, lui, par sincérité, il veut nous parler, mais nous ne sommes pas ouverts. Et ça pose parfois des difficultés, justement. On va s'ouvrir à notre auditeur qui est en ligne actuellement. Salam alaikum wa rahmatullah. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh, chers auditeurs. Présentez-vous, s'il vous plaît, à tous les autres. Monsieur Keita Moussa. D'accord, nous parlons de la sincérité ce matin. Vous avez sûrement quelque chose à dire sur le sujet. Vraiment, moi, je pense que dans tous les actions, comme façon l'homme a dit, on doit être sincère à l'amitié, au travail. Là, on voit qu'aujourd'hui, les gens ne sont pas sincères, puisque surtout quand quelqu'un a de l'argent, on l'aime à cause de son argent. Maintenant, s'il a des épreuves qu'il n'a plus d'argent, bon, vous voyez qu'il reste isolé. Il y a tous ceux qui partaient les rendre visite, mais il ne les voit plus. On voit que c'est pas avec la sincérité. Il y a le cas des maladies aussi. Quand on est en bonne santé, vraiment, on se voit, vraiment, les gens vont vous aimer. Mais si c'est des épreuves de maladie, c'est quelqu'un rare qui vient vous saluer à la maison. Donc, il n'y a pas de sincérité dedans. Quand on est sincère, on doit être dans toutes les actions, quelle que soit la difficulté ou la facilité, on doit soutenir la personne. D'accord. On vous dit merci Merci beaucoup à vous, monsieur Keita Moussa, en tout cas, pour votre contribution. 27 22 43 50 50. C'est le numéro qu'il faudra tout simplement composer si vous avez besoin d'avoir la parole. Sinon, je la donne à Abdelaziz Diallo, qui n'avait pas fini. Ou bien... Abdelaziz Diallo a monopolisé la parole. Avec l'accord de Yacoub. Non, pas avec mon accord. Je l'ai coupé. Il m'a interrompu, il n'a pas été sincère. Le nom d'Abdelaziz Diallo a été prononcé 25 fois. Un auditeur est en ligne, salam alaikum. Ça comptait quoi? Ce studio-là. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Notre auditeur, comment il s'appelle? C'est le frère Soiré Mohamed. Monsieur Soiré Mohamed, d'accord, nous vous écoutons. J'étais là, salam à l'imam Sissi. D'accord. Je voulais poser une question à l'imam. Vous avez une question, surtout, imam. Oui. Une question pour vous, nous vous écoutons, monsieur Soiré. Oui, bon, quelqu'un qui est généreux. Mais quand lui il veut faire du bien, il fait ça publiquement, quoi. Mais il dit que son intention, c'est pour pousser les autres aussi à faire du bien. Oui. Bon, je voulais savoir s'il est sincère ou bien il fait du bien à cause des gens, quoi.
qu'Allah nous aide, Inch'Allah. Souvent, il est recommandé de faire du bien pour motiver d'autres personnes à faire le même bien. Mais les savants disent que quand il s'agit peut-être des actions telles que construction d'une mosquée, on peut faire ouvertement pour inciter d'autres personnes. Mais quand il s'agit d'aider quelqu'un, on n'a pas besoin de venir d'exposer exposer la personne. Mais tout ça, Allah regarde ton cœur. Que ce soit publiquement ou même tu vas te cacher, Allah regarde ton cœur. Donc la sincérité ici se trouve à l'intérieur. Pour l'occasion, un homme vient trouver Imam Sha'arawi, lui demande, lui veut savoir est-ce qu'il est sincère ou bien est-ce qu'il est un homme qui aime les récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala ou c'est un homme qui compte sur ce bas monde. L'imam dit, personne ne peut savoir ça en dehors de toi-même. Mais je vais te donner un exemple. Lorsque tu reçois quelqu'un qui vient te donner de l'argent ou quelqu'un qui vient te demander de l'argent, entre les deux, qui tu aimes plus? Si tu aimes celui qui vient te donner de l'argent, c'est que tu aimes ce bas monde. Si tu aimes celui à qui tu donnes, c'est que tu aimes l'au-delà. Parce que ce que tu donnes, tu construis l'au-delà avec cela. D'accord. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Ça peut mesurer le niveau de sincérité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allô, salam alaikum. Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Cher auditeur, votre nom s'il vous plaît. C'est Diomandou. Monsieur Diomandé Mamadou, vous nous appelez depuis Sipilou. Bon, je voudrais passer à l'émission. D'accord, allez-y, nous vous écoutons. Par rapport à la sincérité. D'accord. Je crois que vraiment, la sincérité vraiment infante la crédibilité. Et puis, la croyance en Dieu. D'accord. Mais de nos jours, tout a disparu. Tout a disparu. Pour le matériel, l'argent. Pour l'argent. Pour l'argent, il n'y a plus de sincérité. Dans toute la société, c'est miné. Même dans le foyer. Et comme nous sommes dans une radio islamique, même dans les mosquées, les plus nantis sont protégés par rapport à leur pouvoir, par rapport à leurs moyens. Même l'imam, aujourd'hui, de nos jours, vraiment, sont rares qui disent la vérité au sein de la communauté islamique par rapport à ceux qui sont les nantis. Ah bon, donc la sincérité, je crois que c'est la soumission, c'est la foi en Dieu. Dis vrai et dis le faux à celui qui a fait le faux, dis vrai à celui qui a fait le vrai. Même à la justice. Tu n'as rien, il n'y a aucune justice qui va à ta faveur. Manque de sincérité. La société, la corruption, partout, c'est mêlé. Franchement, au temps jadis, il y avait la sincérité. Parce qu'il y avait la dignité, l'honnêteté et puis la crédibilité. Mais aujourd'hui, de nos jours, l'argent a mené le terrain, plus de sincérité. Merci, vous de la Côte d'Ivoire, pour que enfin, on soit sincère pour que les pauvres en bénéficient dans la société actuelle. Merci. Merci beaucoup à vous, monsieur Diomandé Mamadou, qui a gros sur le cœur. En tout cas, merci pour cette participation. Justement, qui a été sincère. Oui, pour absolument. dire des choses. On a senti que ça venait du cœur, en fait. D'accord, en tout cas, on s'apprêtait à poser une question à l'imam. Je demande, le temps ne nous permettra pas, justement. Sinon, il fallait répondre à cette question. Comment développer cette sincérité pour celui qui sent le manque de sincérité dans ses actions, justement. D'accord. On fait comment pour être justement. Voilà. Et d'abord, il faut rapidement, aimer. En 30 secondes peut-être. Ouais, il faut aimer la vérité. Il faut aimer qu'on te dise tes défauts. Avant chaque action, il faut te poser la question pour qui j'ai fait. Pendant, il faut vérifier l'intention que nous avons. Voilà. Et à la fin, il faut dire la perfection appartient à Dieu. Qu'Allah me pardonne mes erreurs. Merci en tout cas, très belle astuce en tout cas. On espère que vous avez pris bonne note. On espère que tu vas et que nos auditeurs également ont pris bonne note. Merci à l'imam Sissé Moustapha. Merci à Abdelaziz Diallo qui. C'est un plaisir. Donc qui a monopolisé. J'ai pas monopolisé la parole. Monopolisé la parole avec ton consentement. Non mais Ahmed, il fallait demander la parole quand tu veux la parole, tu la demandes. Non, c'est ça. Tu vas lever le doigt, c'est ça. Oui. À la parole, c'est lui qui demande la parole. Voilà. Yacoub, lui, il n'est que le facilitateur. Faut pas t'en prendre à Yacoub. Justement, en tant que facilitateur, il
faut être équitable dans le partage de la parole. C'est sur le sujet de la matinale de demain, Inch'Allah. On m'a linké justement. À laquelle tu vas participer. Merci à Ahmed, que je vais modérer, bien sûr. Merci à Ahmed Sylvie. On dira merci également à Yacoub Traoré du côté de la réalisation radio. Merci à Abdraman Kamagaté. Merci à Kabamori, merci aussi à Ismaël Dolé, merci à Ibrahim Koulibaly, toute cette équipe justement qui vous a permis de nous entendre, de nous voir également à travers vos petits écrans, voilà, dans la soirée justement. Merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent. Restez connectés sur Radio Al Bayan.